bouche, la viande et le lait. Donc, dans l'extraction, comme on est en train d'en parler là, tout à l'heure ici, avec les mines, dans les énergies, que ce soit le renouvelable, le solaire, l'hydrogène, la biomasse, ainsi de suite. Dans le manufacturing, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les produits semi-finis, la supply chain, logistique, et dans toute l'économie circulaire et la seconde vie des produits. Alors, donc, ce qu'on va faire dans un futur proche, et ce qu'on va faire right now, c'est-à-dire dans l'immédiat, c'est des pôles industriels différents de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qu'on fera, c'est avoir les usines, avoir tout le tissu fournisseur autour des usines pour diminuer la logistique. Ceci étant, on aura toute la supply chain, les ports secs, les entrepôts, les stockages et puis la chaîne du froid pour préserver donc nos productions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un bureau opérationnel douanière et de transit sur le site avec de l'énergie pour pouvoir rendre nos industries beaucoup plus compétitives. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le coût de l'énergie, de ce qu'on fait, de ce que ça coûte ici au Sénégal par rapport aux pays voisins, je prends juste l'exemple de la Côte d'Ivoire où le prix du kilowattheure est à 60 francs et ici au Sénégal, on est à presque 120 francs. Donc ça ne rend pas nos industries compétitives. Donc on se doit donc de nous équiper avec ce qu'on a découvert au Sénégal, le pétrole et le gaz, pour pouvoir doter les industries donc, de ces énergies-là pour qu'ils puissent être beaucoup plus compétitifs, pour qu'ils puissent boxer dans EcoWays et dans la ZLECAf. Avoir aussi donc, des plateformes de vente, des matériaux et matériels pour le pôle industriel, donc, et puis la sécurité, parce que les industriels ont besoin d'avoir de la sécurité, une base gendarmerie, un PC sécurité, poste de police, et voir dans les mines à Kédougou, pourquoi pas avoir une base militaire, parce que pour veiller à tout ce qui est banditisme et attaques qui pourraient éventuellement donc, survenir dans ces zones un peu reculées. Avoir des centres de conférences, des amphithéâtres et puis des universités d'entreprise. Et jouer sur la triptyque territoire, industrie et puis université pour pouvoir former nos jeunes à avoir sur le contenu local. L'hébergement, les structures familiales pour créer la vie qui va avec, la civilisation, si je peux dire, et tout ce qui est transport interurbain, stations de service, et puis les infrastructures, transport routier, aménagement paysager, le chemin de fer pour faciliter aussi la logistique, et puis les banques et les assurances. Donc voilà le type de pôle qu'on souhaiterait mettre en place pour favoriser donc l'émergence donc, de ce développement industriel et accompagner les industriels dans leur croissance et aller chercher de la performance. Alors ce déploiement-là, il se fera donc en 3 phases. Donc la résurrection, comme je dis, parce qu'on est en période de relance. Ce projet était dans les tiroirs, entre guillemets, mais aujourd'hui, comme l'a dit le ministre des Mines, monsieur le ministre des Mines, on va y aller, illico presto, et sous l'impulsion de notre ministre Serigne Gueye Diop, qui nous encourage tous les jours à pousser de l'avant. Donc on va y aller, et on va le faire très rapidement. Madame Sarr, hier on a discuté là-dessus le soir, et je vous ai regardé dans les yeux pour vous dire qu'on sera dans l'exécution cette fois-ci. On ne sera plus dans le temps du discours est dépassé. On va travailler dans les ateliers tout à l'heure et pour sortir un document beaucoup plus propre, d'accord, et aller dans l'exécution des choses. Et après la phase rénovation, donc, où on mettra donc, quelques pôles industriels, accompagnés donc, de ce projet donc, du hub minier dans toute l'étendue du territoire, et puis la phase ramp-up où on essaiera d'avoir, avant la fin de ce mandat présidentiel, nos 8 pôles industriels, et après développer les 14 et les 45. Alors ça, c'était la partie APROSI, et maintenant j'entre dans l'état des lieux donc, du projet du hub minier. Alors, avec les parties prenantes clés que vous voyez, les structures de l'État et les autres structures clés, et comme l'a dit tout à l'heure le ministre des Mines, donc avec le ministre de l'Industrie, du Commerce, le ministère de l'Industrie du Commerce, le ministère de l'Énergie, l'enseignement supérieur et la recherche sur la formation, sur l'académique, la formation professionnelle aussi, le ministère donc, de l'économie et des finances pour les facilitations, les incitations, et le ministère des infrastructures pour la logistique, le rail, les routes, et puis tout ce qui va avec, et donc les ministères de la famille, et comme on peut le voir, le ministère du Travail sur l'employabilité. Donc c'est un projet transversal, donc qui regroupe pas mal de ministères, et donc l'ensemble des participants, côté étatique. Et sur les autres structures, comme vous pouvez le voir, on sera accompagné par donc, FONGIP, donc
il y a l'EID, il y a le bureau de mise à niveau avec les universités, l'ASN. Donc, on a un certain nombre d'acteurs qui vont nous accompagner dans ce projet. Les enjeux, donc, les enjeux, c'est quoi aujourd'hui? C'est développer de nouveaux moteurs de croissance sectorielle à travers la pleine exploitation des ressources minières. Et ça passe par un rééquilibrage donc, de la balance commerciale, avec un effet d'entraînement sur le reste de l'économie et une contribution au développement social et local. Le main message ici, c'est comment accompagner l'exploitation du potentiel minier et assurer l'émergence d'industries structurées autour de ces ressources minières. Les trois composantes, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est le hub service, le hub logistique et le hub académique. Et avec ces trois composantes, on ira faire donc du Sénégal un centre de référence des services miniers en Afrique de l'Ouest. Sur le service, donc, il faut qu'on ait une plateforme de fourniture de services aux entreprises minières implantées dans ce Sénégal et dans la sous-région. Et avoir une plateforme logistique de distribution de biens, équipements consommables, donc pièces de rechange aux entreprises minières du Sénégal et dans la sous-région. On a une vision beaucoup plus large parce que quand on regardait dans la zone Kédougou, Tambacounda, où on est proche donc, de la Guinée, proche du Mali, et, proche pas très loin de la Sierra Leone, il y a de quoi faire. Et sur le hub académique, développement donc, des formations, la certification adaptée aux entreprises minières et la mise à disposition d'une plateforme de renforcement des compétences. Les conclusions du lab, donc BOSS Hub Minier 2022, qu'on va vous présenter, donc avec 16 projets. Sur les 16 projets, on a 11 projets privés que vous pouvez voir, le FONSIS, le CTRI, la CENAPI, représentée par Mme Sarr qui était là tout à l'heure, et d'autres comme Minex, comme le Centre Polymétaire, et puis Challenge, donc sur la partie projet privé. Et sur les projets publics, on a 5 projets publics avec le ministère des Mines, bien sûr, et le bureau de mise à niveau. Ces projets sont localisés, comme l'a dit le ministre, sur l'axe Dakar-Thiès, où on a 5 projets, et sur Kédougou, où on a 8 projets, et sur Tambacounda, où on a 2 projets. Sachant que dans ces projets-là, nous avons 5 projets d'envergure nationale qu'on va voir tout à l'heure par la suite. Donc, ces 5 projets. Donc, il y a un projet d'atelier de construction mécanique, il y a un projet de broyage de calcaire, de fabrication et de stockage d'explosifs, un projet de centrale d'achat et un projet de plateforme multifonctionnelle de logistique et de fourniture consommables. Ces 5 projets ont besoin d'investissement de 14 milliards de francs CFA, avec comme emploi direct, donc à l'horizon 2030, donc 104 emplois directs, et en emploi indirect à l'horizon 2030, 417. Nous avons 8 projets donc, sur l'axe Kédougou-Tambacounda, donc le groupement Québec-Sénégal, avec la création d'un organisme indépendant à but non lucratif pour la mise en place donc, et le suivi des offres de formation. On a un projet d'usine de traitement d'or responsable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la plateforme multifonctionnelle donc, de logistique et le projet Air Minier, donc service de transport aérien de passagers et de fret de Dakar vers les zones minières.